à tous, la team Morwell, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine avec l'Olympique Lyonnais. Oui, on a gagné contre l'Olympique de Marseille, on est toujours très heureux. Et ça tombe bien, il y a un autre match de l'Olympique Lyonnais. Demain, Coupe de France face au LOSC, toujours au Groupama Stadium. On sera en live dès 18h. Soyez au rendez-vous sur la chaîne Lyon Live TV. Avant-match, mi-temps, débrief, vous en avez l'habitude. C'est un classique. Merci en tout cas de votre fidélité et de venir aussi nombreux. Avant toute chose, les pouces. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. On est quasiment 17 800 abonnés, c'est énorme. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un petit commentaire aussi pour nous soutenir, nous aider et puis voilà, montrer que vous êtes là, les amis. Petite vidéo pour parler, comme je le fais très souvent, des conférences de presse d'avant-match. Et les conférences de presse de Pierre Sage sont toujours très intéressantes. Je prends des notes, comme je le dis souvent. Avant, je ne prenais pas de notes avec les anciens parce qu'on se faisait royalement chier. Alors au début, c'est vrai que quand je regardais celle de Pierre Sage, je me disais « Waouh !» Le ton monocorde, pas d'expression faciale. Mais là, je dirais, surtout quand il gagne, Pierre Sage, il a tendance à sourire et à se détendre et ça te fait encore plus plaisir. C'est encore plus agréable de suivre ces conférences de presse. Je ne parlerai pas de la conférence de presse de Clinton Mata parce que, eh bien, c'est une conférence de presse d'un joueur de foot, tout simplement. Moi, je parlerai juste de celle de Pierre Sage qui a été franchement cool. Alors, il a fait le point sur le groupe. 2 absents. Enrique, on ne sait pas ce qu'il a. Et puis, Lovren, qui apparemment était diminué par des douleurs contre Marseille. Et ça sera le cas aussi face à Lille puisqu'il est préservé. Petite blessure diplomatique, on va dire ça comme ça. Alors, la Coupe de France, parce on parle surtout de la Coupe de France aujourd'hui. Il a dit, Pierre Sage, que c'était une compétition importante pour tout le monde et c'est surtout l'importance de jouer des matchs en plus, ce qui est positif. Ça permet de garder un rythme. On a l'impression de jouer des matchs un petit peu de Coupe d'Europe ou avoir un rythme Coupe d'Europe avec un match tous les 3 jours. Donc il dit, voilà, ça permet aux joueurs de rester focus et surtout de rester éveillé, actif dans la tête par rapport au match qui arrive. Alors la saison, oui, elle est sur 2 tableaux. Il y a d'un côté se qualifier en Coupe de France et de l'autre côté se maintenir en championnat parce que oui, c'est la priorité absolue, c'est le maintien. Si personne ne le sait, eh bien on le dit aujourd'hui, on n'a que 4 points d'avance sur la zone très très rouge écarlate, donc on n'est pas sauvé. Loin de là, le parcours est encore long. Alors, la Coupe de France, on la jouera à fond, on ne néglige pas la Coupe de France. Et demain, il devrait y avoir une équipe compétitive sur le terrain. Il va falloir gérer ce bloc de 3 matchs. Marseille, donc on l'a bien géré. Lille, ce mercredi. Et puis, le match contre Montpellier qui aura lieu samedi. Et on pourra déjà faire un premier point après ces 3 matchs. Il va peut-être faire tourner son effectif, Pierre Sage, ce qui n'était pas trop dans ses habitudes. Mais là, il a besoin de joueurs frais, physiquement, émotionnellement, parce que le match contre Marseille, eh bien, il a pompé beaucoup d'énergie. Il dit, c'est vrai, les énergies sont équilibrées, on était fatigués, mais d'un autre côté, on a gagné, donc regain d'énergie. Là, il a besoin de joueurs frais, surtout pour tenir le pressing, parce que c'est ça dont il est question, tenir un pressing. C'est ce qui a été, je dirais, l'atout majeur de l'Olympique Lyonnais sur cette première mi-temps face à Marseille. Mais il n'est pas encore sûr de ses décisions, Pierre Sage. Il devait affiner ça sur le dernier entraînement qui a eu lieu tout à l'heure. Pour ce qui est de Matic, alors Matic, lui, il dit que c'est quelqu'un qui garde la position, qui aime être un petit peu plus en retrait. Il maintient l'équilibre de l'équipe
Par contre, Mangala, lui, c'est quelqu'un qui se projette plus, qui va être beaucoup plus offensif. Il dit on a plusieurs options au milieu de terrain, jouer à 2, à 3 ou à 4, ce qui met beaucoup d'incertitude chez l'adversaire. Pour ce qui est du match contre Marseille, parce qu'il en a été question dans cette conférence de presse, la joie a été mesurée contre l'OM parce que les joueurs étaient fatigués de ce qu'ils venaient de faire, mais il y a aussi dans les têtes des joueurs le match contre Lille. On se projette tout de suite. Donc on est tourné vers cette Coupe de France. La victoire contre Marseille, elle s'est surtout construite sur la première mi-temps. C'était le but et surtout marquer les premiers. Voilà. Et on l'a fait. Et on l'a fait, ce qui nous a permis d'être, je dirais, un peu plus solide. Alors il a parlé des gardiens aussi. C'est toujours la question qui revient. Est-ce que Lucas Perry va jouer sur ce match? Est-ce qu'il va faire tourner? Bien, il est moins catégorique qu'il y a une ou deux conférences de presse, puisqu'il dit qu'il a besoin de voir, lors aussi de cette dernière séance et surtout de jauger. Il dit, Lucas Perry peut être amené à jouer. Il faudra voir, c'est selon aussi l'état physique et mental. Donc il a ouvert un petit peu cette porte à la titularisation de Lucas Perry. Mais après, il a dit, la porte, elle est ouverte. Elle est ouverte pour tout le monde, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, écoutez, c'est ce qu'il a dit. Pour ce qui est de cette équipe de Lille, il dit que c'est une très bonne équipe, avec beaucoup d'idées, et l'une des équipes les plus agréables à suivre. En Ligue 1, qu'est-ce qu'il faudra faire pour battre cette équipe de Lille? Eh ben, mettre les mêmes ingrédients que face à l'Olympique de Marseille, par contre sur la durée d'un match. Et là, il a demandé à ses joueurs de faire demi-temps. C'est leur challenge. On verra. Il avait demandé des attitudes qui ont grandement changé lors du match contre Marseille, parce que contre Rennes, c'était abominable. On a eu des vraies attitudes et un collectif face à Marseille. Bien là, il faudra faire un match plein face à Lille, demi-temps. Il faut faire mieux pour maîtriser les matchs. On ne peut pas faire 45 minutes à subir, parce que oui, ça on ne l'a pas dit. Mais mine de rien, on a fait une mi-temps sur 2 encore une fois contre Marseille. On a eu de la chance. On a fait une grosse première mi-temps, mais on a été à la merci de n'importe quelle occasion de l'Olympique de Marseille. On a eu de la chance, mais on a subi quand même pendant 45 minutes. Il dit qu'il va falloir continuer à développer le côté athlétique parce qu'on doit tenir en intensité sur la durée d'un match. Tolisso, il a fini là-dessus. Ça peut être une solution en défense centrale, mais il a dit, vous avez vu, il a fini au milieu de terrain. En fait, il avait un poste hybride entre... C'est un libéraux un petit peu. Lacazette l'a charrié sur Instagram en l'appelant Laurent Blanc. Oui, c'était une sorte de libéraux, Tolisso. Et il dit, finalement, tous les joueurs champ peuvent être amenés à être polyvalents. C'est un petit peu ça, la logique de Pierre Sage. C'est faire comprendre à tous les joueurs qu'ils peuvent jouer à n'importe quel poste et qu'ils doivent aider l'équipe en fonction de ce que lui a décidé et par rapport surtout à un collectif. Et pour l'instant, on va dire, depuis sa prise de pouvoir à Pierre Sage, ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il a un très bon ratio de matchs gagnés. Mais attention, demain, c'est un match de coupe. Enfin, c'est une grosse équipe. Enfin, c'est une équipe qui va, je pense, jouer son batou, qui est une équipe chiante à jouer, une équipe qui nous a déjà battus, c'est une sorte de bête noire. On les avait éliminés, je crois, la saison dernière en Coupe de France au pénalty, me semble-t-il. Cette fois-ci, eh bien, il faudra avoir l'idée qu'on pourra jouer aussi les pénaltys. Alors, il ne prépare pas les pénaltys, Pierre Sage. Il dit, voilà, on essaye de faire au mieux, d'être équilibré, parce qu'on ne retrouvera jamais la pression qu'on a lors d'une séance de pénalty. C'est un geste technique important. Mais il faut quand même s'attendre à, pourquoi pas, aller jusqu'au pénalty. Mais pour moi, je vous le dis, c'est un match importantissime. Il faut absolument gagner ce match face à Lille. Il faut essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France. C'est le chemin le plus court pour aller en Europa League et avoir un trophée qui nous fuit depuis 2012. Donc les joueurs seraient bien inspirés quand même de réaliser un gros match à un horaire particulier. Il n'y aura pas de Saïd Benrahma puisqu'il est apparemment suspendu encore contre Lille, mais on verra probablement Aurel Mangala. Dans quel système allons-nous évoluer? Eh bien, surprise, demain,
on verra la composition de Pierre Sage. Les amis, je vous dis à demain, 18h, sur Union Live TV. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner, mettez des pouces aussi. Je vous fais un petit cœur aussi. Big, 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 big. Ciao!